Ça y est, c'est déjà la fin du rassemblement du mois de mars, justement pour ces qualifications à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est H, j'espère que tout serait bien. Donc aujourd'hui, nous tous simplement, on se retrouve justement pour faire un petit bilan, un petit résumé de ces matchs qu'on a pu voir durant ce mois de mars pour ces qualifications, journée 5 et journée 6 justement pour ces qualifications à la Coupe du Monde. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, aujourd'hui vidéo assez particulière, on va faire un petit bilan, on va dire justement de ces qualifications à la Coupe du Monde, justement parce que je suis tombée sur un tweet, celui-ci de ActuFoot Afrique, où ils disent que les 9 nations provisoirement qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 à 4 journées de la fin, c'est l'Égypte, la RD Congo, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et enfin le Ghana. Et justement à la fin, je vais essayer de voir un petit peu tout ça et vous donner un peu mes pronostics sur, selon moi, quelles sont les équipes qui ont vraiment des chances pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que vous avez remarqué qu'il y aura beaucoup plus de place pour les pays africains à la Coupe du Monde, parce que justement il y aura beaucoup plus d'équipes qualifiées à la Coupe du Monde. Donc j'ai hâte de voir tout ça, et surtout le fait qu'il y aura pas mal de pays africains et que vraiment on pourra vraiment compter sur les pays africains pour nous faire honneur, on va dire, à la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, on va déjà voir un petit peu les matchs, voir un petit peu les matchs qui ont pu nous surprendre, les résultats qui ont pu nous surprendre de manière globale. Donc déjà, on a pu voir cette victoire contre le Libéria de la Tunisie 1-0 qui était plutôt difficile, on va dire. Cette déception du Cameroun contre les Swatini également. Globalement, les résultats sont plutôt cohérents, on va dire, par rapport sur le papier. On va dire justement ce premier match nul pour Aliou Cissé, le nouveau coach de la Libye, qui a été à faire un résultat plutôt convaincant face à l'Angola. Le Mali qui a écrasé les Comores 3-0, alors que les Comores de base ils étaient premiers du classement, ils se sont fait éteindre 3-0 face au Mali. Donc on voit que vraiment Tom Saintfiet avait sorti une liste qui vraiment était assez surprenante avec pas mal d'absents, etc. Et justement il l'a assumé jusqu'au bout, et justement il a réussi à gagner ce match là, alors qu'on va pas se le cacher que logiquement le Mali il partait pas du tout favori contre les Comores, c'était très compliqué en ce moment, et là ils ont réussi à gagner. Donc franchement félicitations à eux. Voilà, victoire du Burkina Faso, du Nigeria, de la RD Congo qui a quand même galéré face au Soudan du Sud, Côte d'Ivoire qui était vraiment de justesse face au Burundi 1-0, et justement la victoire qui m'a assez surprise 5-0 du Ghana, alors que malheureusement le Ghana on sait que ces derniers temps c'est vraiment très compliqué, mais des Iñaki Williams, des Jordan Ayew, des Ernest Noama qui se sont vraiment réveillés, et également Mohamed Kudus qui était vraiment intéressant en ce moment. Donc franchement le Ghana, je suis plutôt contente des résultats qu'ils ont pu faire en ce moment. Justement l'Égypte qui a gagné également, le Maroc de justesse qui a gagné contre le Niger, le Sénégal qui était vraiment très décevant contre le Soudan, même si le Soudan on sait que c'était une équipe qui était vraiment première du classement, qui avait surpris tout le monde en finissant première du classement dans un groupe avec la RD Congo, le Sénégal et tout. Mais quand même je pense que le Sénégal sur le papier aurait dû gagner ce match là. Certes le Soudan c'est une équipe qui s'accroche vraiment, qui se donne à 100%, mais pour moi vraiment ils auraient pu, vraiment le Sénégal aurait pu faire quelque chose. Et justement à la J6 on a eu pas mal de surprises également avec ce match nul du Mali malheureusement contre le Centrafrique, alors que le Centrafrique en ce moment c'est vraiment compliqué. Ghana qui encore une fois a marqué 3-0 contre Madagascar, donc vraiment c'est une équipe qui se réveille. Côte d'Ivoire qui encore une fois de justesse a réussi à gagner contre la Gambie. Match vraiment surprenant entre la Tunisie et le Malawi, victoire 2-0 bien entendu. La défaite de la Guinée qui malheureusement c'est vraiment très compliqué pour eux en ce moment. La victoire du Cameroun bien entendu, et en soi les résultats sont plutôt convaincants. Victoire de la RD Congo, de l'Algérie 5-1, du Maroc, du Sénégal qui a réussi à gagner, l'Algérie qui est vraiment très bonne en ce moment. Et surtout l'homme du rassemblement selon moi c'est vraiment bien sûr Mohamed Amoura. Il me semble qu'il a 5 buts pour 2-3 passes D durant ce rassemblement, donc clairement Mohamed Amoura il est clairement en forme en ce moment avec l'Algérie. Pour moi c'est bien sûr l'homme du rassemblement, il est vraiment très bon en ce moment, il était titulaire etc. Donc franchement faut vraiment en parler, c'est un joueur qui est vraiment très bon en ce moment. Et quand tu vois un peu le classement justement des groupes qu'on a pu voir, l'Égypte est première de son classement avec 16 points au total, donc logiquement si tout se passe bien il devrait bien sûr se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Là où il y a débat c'est bien sûr le groupe B avec bien sûr le Soudan, le Sénégal et le RD Congo qui peuvent toujours se battre pour la première place, et là c'est vraiment très compliqué. À mon avis, pour mes pronostics, je pense que le Sénégal aura bien sûr ses chances pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, c'est mon pronostic, mais on verra bien. Le football africain est réservé que des surprises, donc j'ai hâte de voir tout ça, hâte de voir comment les équipes vont se battre justement. Mais en tout cas je pense que vraiment le Sénégal sur mes pronostics a des chances de qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Ensuite ici, si tout se passe bien, l'Afrique du Sud devrait se qualifier, le Cap-Vert et le Cameroun qui vont se battre à 100% justement pour les qualifications à la Coupe du Monde, le Maroc qui logiquement si tout se passe bien Inch'Allah devrait se qualifier également à la prochaine Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire également, même si ça va être très serré contre le Gabon, mais à mon avis si Emers Faye se débrouille bien il y a des chances qu'il puisse se qualifier également. Pareil pour l'Algérie également Inch'Allah, la Tunisie également, le Ghana également aussi, et enfin
Bah voilà, à mon avis, voilà, c'est les pronostics un peu que je vous donnerai. Et pour moi, il y a vraiment des chances. Et voilà, là, c'est le groupe pour les meilleurs troisièmes, il semble. Donc pour les meilleurs troisièmes, il y a des chances que ce soit le Cameroun ou le Gabon, pardon, qui passe. À mon avis, le Sénégal va se qualifier directement, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et bien sûr, on voit bien sûr les stats, on va dire, des derniers moments. Donc on peut voir que Mohamed Salah a mis 6 buts. Mohamed Amoura, il me semble que c'est pas actualisé, mais il me semble qu'il a quand même déjà 5 buts. Peut-être 6 buts, ça dépend un petit peu. Déjà, franchement, Mohamed Amoura, il doit être très très bien placé. Voilà, 5 buts dans ces qualifications. Kamori Doumbia qui est très bon également. Franchement, il y en a pas mal de beaux résultats. Ça fait que 6 journées. Il y a déjà des joueurs à 6 buts, 5 buts. Donc c'est vraiment très très beau, encore une fois. Et les passes D, bien sûr, Jordan Ayew qui a été très bon sur ce moment. Et pour moi, c'est amplement mérité, bien entendu. Voilà, des cartons rouges, etc. Voilà, c'est les stats un petit peu qui sont vraiment intéressantes. Pour moi, vraiment, ces qualifications vont se battre à 100%. Dites-moi en commentaire, bien entendu. À mon avis, pour vous résumer, je pense que l'Égypte va se qualifier, le Sénégal va se qualifier, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert. Ça dépend avec le Cameroun, je pense que le Cap-Vert va se qualifier, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et enfin le Ghana qui vont réussir à se qualifier. Et parmi les meilleurs troisièmes, pour moi je verrais bien sûr le Cameroun potentiellement, le Gabon franchement ce sera un exploit s'ils réussissent à se qualifier, pourquoi pas Inch'Allah. Après voilà, on voit qu'il y a 12 points très serrés, le Gabon qui est juste devant, pour moi le Gabon va peut-être réussir à se qualifier potentiellement. Dites-moi dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et les 15 de la prochaine. Ciao.